internet. Alors j'ai mis mon sweat MTV et si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que quand je mets mon sweat MTV, c'est que c'est le printemps. Et quand c'est le printemps, c'est que Vénus en 30 euros. Et quand Vénus en 30 euros, c'est qu'on est prêt à vivre notre meilleure life. Vénus en taureau, prépare-toi à aimer à nouveau. Ça rime. Donc comme d'habitude, 2 vidéos sur Vénus en taureau, une vidéo pour te parler de la vibe générale qui nous touche tous et qui nous implique tous pendant ce mois qu'elle va passer en taureau, et puis une vidéo avec les doux et dontes Vénus en taureau, signe par signe. Vénus en taureau, elle y est entrée hier, on en a pour un petit mois, c'est canon. Vénus est à domicile en taureau. Quand une planète est à domicile dans un signe, eh ben ça veut dire que c'est son signe. Ça veut dire qu'elle le domine, qu'elle en est la maîtresse. Ça veut surtout dire qu'elle y est très 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 bien et qu'elle y vibre au maximum de ses possibilités. Le taureau, c'est le signe premier du yin, c'est le signe vénusien, c'est Gaïa, c'est l'amour, c'est la sensualité, c'est la terre et tous les plaisirs terrestre. Donc lucky you, tous les taureaux qui avaient pendant un mois Vénus au-dessus de votre tête, lucky tous les signes de terre qui sont vachement harmonisés par ça, et puis lucky nous tous parce que Vénus en taureau, pour notre love life, pour nos finances, pour notre douceur de vivre, c'est super canon. Nous sommes prêts à nous remettre à aimer. Parce qu'il y a eu, avec Vénus en bélier, des choses assez sport. Et c'était le mois dernier, jusqu'à hier. Et Vénus en bélier, elle a vraiment fait le maximum. Hein, on en a beaucoup parlé. Et c'était pas facile, mais tu sais quoi? Même si c'était hard, ça avait beaucoup de valeur. Parce que elle nous a balancé une tonne de trucs sur notre cœur, notre façon de faire de l'amour, nos relations, notre relation à l'amour. Je te renvoie à tous mes lives. Et elle nous a fait beaucoup réfléchir sur nos love life, sur nos façons d'aimer, sur nos façons de nous aimer nous aussi, sur nos valeurs. Elle nous a fait évoluer, elle a mis en lumière ce qui clochait. Et donc, maintenant que Vénus est de retour chez elle, parce qu'en taureau, elle est chez elle, il est temps de trouver la gloire de tout ça, de retrouver notre propre gloire. Parce que Vénus en bélier, si elle a éclairé ce qui ne marchait pas, ce que nous devions réaliser ou alors reconnaître, notamment en termes d'amour, et puis il y avait aussi probablement reconnaître de qui on était amoureux et pourquoi, comment, et là, Vénus en taureau nous permet de le nourrir. Maintenant que nous avons réalisé et reconnu cette chose, cette personne, cette relation, cette envie, ce besoin en termes de cœur et d'amour, Vénus en taureau nous permet de le nourrir, de lui donner à manger, de le chérir et de trouver des gens qui le feront, qui nous nourriront, qui nous chériront, qui nous donneront à manger ce qu'on a fini par montrer. Parce qu'avant, on ne leur montrait pas, alors ils ne risquaient pas d'en vouloir. Mais là, normalement, avec Vénus en bélier, on a montré ce qu'il y avait en nous, ce qu'il y avait dans notre cœur. Et là, complètement OP pour à la fois le chérir chez l'autre, et puis trouver quelqu'un pour le chérir, lui donner à manger des crêpes et des trucs comme ça, tout ça. C'est aussi Vénus en taureau, des excellents moments, un excellent moment pour les bonnes nouvelles en matière amoureuse et en matière des sujets du love, des amitiés et de la thune, hein, parce que Vénus nous parle de notre rapport à l'amour, de la beauté, de l'âme. Amour et âme, c'est la même étymologie, mais aussi de notre rapport à l'argent, puisque nous dépenserions comme nous aimons, et quand il réfléchit, ça se tient. Et enfin, de notre créativité personnelle, on va en parler. Alors, avec Vénus en taureau, on est indulgent avec soi-même, on se laisse un peu plus vivre, ce qui n'est pas le cas avec Vénus en bélier, et puis avec les autres, après, d'abord soi, on accueille, on kiffe, on kiffe quelque chose, ou quelqu'un, ou ça, dans la matière, dans la réalité physique. Là, les vues de l'esprit, non. Avec Vénus en taureau, on goûte, on sent, on lèche, on touche, on parle, on écoute, on chante. C'est comme si Vénus en bélier, ça avait été, et c'est
une guerrière de l'amour, qui est partie comme ça au combat. Et là, elle vient de rentrer. Voilà. Elle a bien mené ses batailles, elle a bien réalisé ce qu'il y avait à réaliser, confronté ce qu'il y avait à confronter. Et ben là, elle est revenue. Voilà, en taureau, elle est revenue. Donc, bon, elle mérite et elle cherche de se relaxer, de se reposer, de manger, des câlins, d'être à la maison, d'être avec elle-même. Et d'ailleurs, elle-même, c'est la maison, d'être en sécurité chez elle. Et chez toi, quand je dis en sécurité chez elle, c'est pas que dans ta maison, c'est dans ton couple, c'est dans ton cœur, c'est dans ta relation, c'est dans ton corps. C'est tout ça. C'est le repos de la guerrière, Vénus en taureau. La saison des taureaux commence à se dessiner avec l'arrivée de Vénus en premier. Elle sera suivie de tous les autres, du Soleil, de la Lune, de Mercure. Je mens, Mars y est depuis un moment. Il a été précurseur de sa Vénus. Alors normalement, c'est Mars qui court après Vénus, mais là, tu as vu, c'est Vénus qui rejoint Mars en taureau pour voir ce que Mars en taureau nous a fait. Je te renvoie à la précédente vidéo des Do et Don't, qui est encore active tant que Mars est en taureau. Cette saison des taureaux, elle nous l'a fait un peu en flirtant, là, son entrée, avec Vénus, qui vient s'y arrêter pour respirer. Les Anglais, ils disent smell the rose, quoi. Respirer les fleurs, prendre le temps, dans sa douce, ancrée et dévouée terre, Gaïa. Et c'est ça, Vénus en taureau. Vénus en taureau, c'est comme un plateau de charcutes sur la plus belle des couvertures de pique-nique, au milieu d'un champ de fleurs au soleil, pas trop chaud mais pas trop frais, en se réveillant de la plus douce des siestes sur des draps et des tissus les plus doux possibles, dans un parfum de cookies chaud. Voilà. Et là, en prenant notre livre préféré et en feuilletant ces pages, un livre ancien, et en kiffant juste la sensation des pages sur nos doigts. Voilà, ça, c'est Vénus en taureau. Si c'est avec quelqu'un, c'est encore mieux. Donc, la priorité pendant ce mois-ci, avec cette vibe, est aux sens, nos 5 sens, et à tout ce qui les titille. Vénus prend racine dans la sensualité, et elle est là, et nous sommes là, et elle nous donne ses énergies, juste pour ressentir les choses. Elle cherche les plaisirs terrestres ultimes, tous les plaisirs terrestres, la bouffe, le sexe, la joie, la danse, la musique, la nature, et elle y trouve du confort. C'est très important cette notion de confort, qui va avec la notion de self-care, et donc de réconfort, le self-care, prendre soin de soi. Ça, c'est du grand Vénus en taureau, les bains, les massages, la crème, les siestes. Je fais jamais de sieste, c'est pour ça que j'ai cette tronche et cette coupe. Je fais jamais de sieste, et tout à l'heure, je me suis allongée sur mon lit 2 secondes, putain, j'ai dormi 2 heures. Je fais jamais ça. Vénus en taureau. Elle aime tout ce qui lui donne donc du confort, du réconfort, tout ce qui est plaisir terrestre, tout ce qui est fiable et bien sur terre, c'est-à-dire bien sous ses pieds, sur la terre. Elle nous rappelle notre valeur. C'est pour ça qu'on parle de self-care. Elle nous rappelle ce qu'on vaut vraiment et elle nous force à ralentir, elle nous force à calmer, elle nous force à fixer, à stabiliser nos love life. Et avec elle, on n'a pas à gagner une course, comme c'était le cas avec Vénus en bélier. Si... Attends, parce que j'ai perdu mes notes. On a juste à vivre, on a juste à kiffer. Ce transit, et je l'ai dit, je vous l'ai écrit en story 2-3 fois, il est précieux. C'est précieux, c'est luxueux, c'est... Alors, c'est quelque chose qui... C'est du nectar. Alors, buvons-le, enfin... C'est très sexy ce que je vais dire. Ça concerne les femmes, mais les hommes, d'ailleurs. Je viens d'y penser. Vénus en taureau, c'est bois-moi, quoi. Buvons-nous. Buvons-nous. Dégustons la vie. Dégustons la vie. Dégustons nos corps. Dégustons nos sens. Dégustons les plaisirs. Dégustons-nous. Et quand la saison des taureaux va vraiment s'installer... Toutes les planètes vont venir rencontrer Uranus. Parce que je te rappelle que Uranus est en taureau. Tu regarderas mes lives, tu comprendras de quoi je parle. Uranus, c'est la planète du changement, de la révolution. C'est le chamboule tout. Et elle s'attache en taureau, dans ce signe fixe de printemps. Vénus est là, à changer les choses qui ne changent jamais. Et donc là, Vénus est venue la rencontrer, donc à changer les choses
qui ne change jamais dans nos vies amoureuses. Et toutes les planètes vont se mettre à confronter Uranus. Donc ça donnera des surprises, ça donnera des nouvelles inspirations, ça donnera des nouvelles routes, des nouveaux chemins, des what the fuck, des trucs inattendus. Parce que Uranus, je te l'ai dit, elle chamboule tout. Et elle fait bouger, mais pour avancer. Elle veut stimuler Uranus. Et encore plus en taureau, elle veut induire, comprend forcer, hein, la flexibilité dans le changement, dans tout ce qui bouleverse, dans tout ce qui se transforme. Et comment te dire qu'on y est, hein, Et Vénus qui rencontre Uranus en taureau, c'est là, hein, c'est en ce moment, et c'est pendant tout ce mois-ci. Et ben, c'est sur la façon dont nous approchons nos valeurs que Uranus essaie de tout chambouler, et c'est ça qui sera révolutionné à l'issue de ce mois. Donc, sois prudent, sois prudente avec l'argent, parce que ça fait partie de nos valeurs, hein, de nos possessions, mais régale-toi de la terre, des plaisirs de la terre, et régale-toi surtout de tous les changements de voie, les changements de route, les changements de vibe qui là se sont activés, et surprends-toi avec ta créativité, parce que Vénus c'est aussi la planète de la créativité, et Vénus en taureau, elle libère ta créativité personnelle. Tu peux être très créative avec ton dildo, ou avec tes cookies, ou avec ta couture, ou avec plein de choses, mais c'est très... Et puis surtout très créatif avec ta love life. Là, tu es motivé. Vis ta meilleure vie. C'est ça, Vénus en taureau. La plus glamour, la plus belle, la plus luxuriante, mais là aussi la plus magnétique. Vénus en taureau est très, très, très magnétique. C'est très sexy, c'est très sensuel. Vénus en taureau, dans cette première incursion dans le zodiaque de l'énergie yin, hein, en taureau on est dans le féminin, on est dans la terre, on est dans Gaïa. C'est une des deux porteuses de la sagesse féminine, Vénus, avec la lune. Et en taureau, elle est comme une prof, hein, c'est ça, hein, sur la sagesse du féminin sacré et féminine, et qui s'applique à tout le monde, hein, aux hommes, aux femmes, aux canaris, aux petits oursons, qui montrerait comment convoquer l'abondance, comment renouer avec nos valeurs, les voir, les identifier, hein, ce qu'on vaut, ce que les autres valent aussi. Hein. Comment gérer nos ressources, donc notre argent, mais aussi tout ce qui nous nourrit. Donc si c'est l'amour qui te nourrit, si c'est la spiritualité, si c'est les fringues, si c'est... Voilà. Elle magnétise, hein. C'est une magnétiseuse. Donc nos relations amoureuses sont remplies de magnétisme. C'est coquin. Alors prends du temps, c'est ça qui est génial avec Vénus en taureau, c'est qu'on peut prendre du temps. Self-care, sieste, pique-nique, tableau de charcuterie, sexe qui dure des heures. Prends du temps pour poser ta stratégie sur... comment tu vas ramener de l'abondance, que ce soit dans ta vie amoureuse, dans ta vie financière, dans ta créativité. Tu as le temps, c'est ça qui est chouette. Tu pourras en parler quand la saison des Gémeaux arrivera, ça sert à ça. Alors, je vais faire très très vite. On nous demande quoi? En gros, avec Vénus en taureau, renouveler notre relation à la beauté, puisque c'est celle-là hein, qui est questionnée. Qu'est-ce qui est beau? Qui est beau? Qu'est-ce que je trouve beau? Qu'est-ce qui est beau chez moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Et alors à tous les niveaux, pas que physique, même si c'est très physique et très incarné, hein, les énergies taureaux. Créer des connexions beaucoup plus avec l'amour et avec le plaisir. Le plaisir. Et faire des liens entre l'amour et le plaisir. Hein. On avait oublié ces derniers mois, ces derniers temps, et on avait même oublié avec Vénus en Bélier la guerrière, qui partait à la conquête de la vérité, et puis qui nous a fait réaliser beaucoup de choses. On avait oublié que l'amour, c'est lié au plaisir. Et là, avec Vénus en taureau, on le reconvoque. La musique, les fleurs, le sexe, le miel, le chocolat, l'amour. Voir la beauté, même si tout est noir, et il y a des personnes pour qui en ce moment tout est noir, tout est dark, tout est sombre, et ben elle peut t'aider à ça, Vénus en taureau. Et ça pourrait être assez simple, ça pourrait être comme si tu initiais un dialogue avec elle, comme si tu appelais ta meilleure pote, et que tu lui demandais de te montrer. Aussi simple que d'imaginer que tu es en train de discuter avec elle, aime-toi, vois-toi, check tes économies, check tes ressources, check ce qui te nourrit. Ton écoute est amplifiée, on écoute beaucoup plus parce qu'on prend beaucoup plus le temps, on s'écoute beaucoup plus soi et du coup on écoute beaucoup plus l'autre. Le self-care, la loyauté est aussi amplifiée, c'est le moment de faire des couples stables hein, et de s'engager. L'indulgence envers toi-même, envers l'autre. Le self-care, je te l'ai dit, quelle est ma relation à l'abondance? Où est-ce que je trouve l'abondance dans ma vie et pourquoi je ne m'autorise pas à l'avoir? Où est la beauté dans ma vie? Quelle est ma relation à la beauté? Quelle est ma relation au luxe et au plaisir? Et pourquoi je ne m'y autorise pas? Je reviens de suite avec les do et don'ts. C'était la première partie de Vénus en taureau. On vit notre meilleur love life avec nous-mêmes et après avec les autres. À tout de suite.
Vénus en taureau pour un mois, depuis hier, avec son Mars, hein, on n'a pas oublié, mais enfin, il s'en va, à côté d'Uranus, qui est là hein, pour nous faire une révolution. Là, on a tout notre temps. Ça va se faire tranquillou. À la Vénus en taureau, en même temps que le pique-nique et la nudité et le sexe et la sieste. Ça va être très bien. Et puis, si jamais tu es tout seul ou toute seule, Vénus en taureau ne t'empêche pas de te faire le plus grand des plaisirs seul. Donc, un do et don't, signe par signe, comme je vous fais à chaque fois, pour le mois, pour Vénus en taureau, et donc a priori pour la vie amoureuse, mais aussi financière et la créativité personnelle. Là, vraiment, hein, c'est un grand moment. Dessine, crée, joue, fais, réinvente-toi, réinvente l'autre. Même pas te réinventer d'ailleurs, tu t'es déjà réinventé. Kiffe-toi. Kiffe. Kiffe. Bélier, tes doux et donc pour Vénus en taureau. Bélier, dans tes doux, allez, tu peux y aller. Ça t'a fatigué, hein, le mois dernier. Tu as repris, ou en tout cas tu as compris comment reprendre ton pouvoir. Et là, tu es prêt et prête à le faire, Bélier. Reprends ton pouvoir. Tu es prêt à tout dire, à tout déclarer, notamment en termes d'amour. Vas-y, c'est génial. Tu as développé, et tu commences à le voir, quelque chose de plus vrai, de plus clair, de plus sain avec tes proches, avec tes amis, peut-être même avec tes relations affectives. Donc, pourquoi ne pas parler? Et pourquoi ne pas être de nouveau le bélier qu'on connaît et reprendre ton pouvoir? Dans tes doutes, on évite quand même l'impulsivité bélier parce que tu as des façons de faire un petit peu pushy, surtout sur les mots, hein, les mots qui dépassent la pensée, ça c'est du grand bélier, mais comme là en plus tu vois la vérité, hein, il y a un truc, tout est très clair pour toi, tu as envie de tout dire très très vite, bon bah, attention, parce que oui, tu pèses tes mots, mais tu ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas, surtout si tu as des choses à déclarer. En termes amoureux, ton bonus, tu n'auras pas le contrôle, bélier, et tu ne seras pas capable de dominer les événements. Non, c'est pas ton job, ça. Son job, c'est si tu es OK avec toi-même, là, maintenant, tu vas gérer tout le reste. Mais pas ça, ça. Il y a une histoire de lâcher prise. Sois OK avec toi-même, bélier. Taureau, Vénus est au-dessus de ta tête, alors ça contrebalance un peu mon petit taureau, ma petite taureau, parce que Uranus, hein, t'en fais voir de toutes les couleurs. T'es évidemment en première ligne, même si elle en fait voir de toutes les couleurs à nous tous, mais voilà, ça chamboule ce qui ne doit pas changer, ou ce qu'on a du mal à changer dans notre vécu matériel, c'est-à-dire en gros dans notre vie de tous les jours. Hein, voilà. Et avec Vénus, love life. Donc dans tes doux taureaux, self-care, 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 c'est-à-dire auto-bien-être. Je ne sais pas comment on traduit self-care. Prends soin de toi. Fais-toi du bien, des masques, des bains, de la bouffe, des bons petits plats, de la belle musique, du bon vin, de la masturbation. Regarde-toi, aime-toi, fais ta couleur. C'est un garçon, achète-toi des fringues, écoute de la musique, fais-toi kiffer, branle-toi, j'en sais rien. Self-care, vraiment, tu as besoin d'intégrer ça dans ta routine, taureau. Parce que dans ta routine, je ne sais pas si tu as intégré au quotidien le « je prends soin de moi ». Tu as besoin de te donner le love, l'amour que tu mérites. C'est comme ça que tu le convoqueras de l'extérieur. Tu as besoin de repos, taureau, de relaxation, de bains parfumés ou choses de ce genre-là. Dans tes don'ts, arrête de reporter ça. Tu remets ça à plus tard, par une grande humilité aussi, hein, parce que tu ne veux pas être égoïste, etc., etc. Non, 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 non. On arrête, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette voix, taureau. On arrête de reporter le bien-être, on arrête de reporter ce bien-être que tu dois te donner. Et attention aux anxiétés, toujours, encore. Taureau, Uranus est là, tu as beaucoup d'anxiété, ne les laisse pas prendre le dessus. Dans ton bonus, taureau, peut-être que là, tu n'as pas assez d'informations. Tu n'as pas assez d'informations au regard de tes relations ou d'une situation problématique, mais tu as toujours la possibilité, par contre, de check avec toi-même. C'est-à-dire de faire un point avec toi-même. Même si tu n'as pas assez d'informations de l'extérieur, toi, déjà, tu en as beaucoup en toi. Force-toi à vivre ta meilleure vie. Même si tu dois dealer avec le pire des autres. Parce que bon, les autres peuvent être un peu relous. Uranus essaie de te montrer qui est con, qui est pas con avec toi. Vois loin, hein, perspective, long run,
Tout ça, c'est pour du long terme. Gémeaux, dans tes doux, alors c'est vivace, hein. Gémeaux, c'est secoué. Ça fait, je te l'avais déjà dit au dernier doux et don't, mais c'est toujours le cas. Dans tes doux, même si comme du coup ça secoue, tu planifies beaucoup plus, tu prévois beaucoup plus, et peut-être même à l'extrême, là, tu as tout planifié, tout prévu dans tes relations, ça va se passer comme ça, je vais dire ça, il va répondre ça, nanana. Donc même si tu prévois as fuck, c'est pas encore le moment d'y aller. Là, effectivement, tu as une stratégie, tu as un plan et tu as envie d'y aller. C'est pas encore le moment. Alors, vers tes buts, amoureux, mais pas que, financiers aussi et créatifs, c'est pas encore le moment. Revisite encore. Il y a encore des trucs, surtout en te calmant et en récupérant cette vibe de Vénus en Taureau qui te demande de te pencher sur tes valeurs. Et tu vas voir, qu'en te penchant sur tes valeurs, et ta valeur, hein, ce que tu vaux, ça va être revisité un petit peu. C'est comme un dernier check, si tu veux, avant de te lancer. Dans tes dons, au passage, n'abandonne pas. Revisiter et arrêter une action, ça ne veut pas dire abandonner. Non, juste délai, quoi. Retarde. Dans tes bonus Gémeaux, je te l'ai dit, tout va très vite, ou semble aller très vite, hein, ça peut être une vue de l'esprit, et tu peux être confronté à pas mal de déceptions. Encore une fois, check ce qui est vraiment important pour toi, parce que tu es en train, là, et je te l'avais déjà dit la dernière fois avec Mars en Taureau, mais ça va ensemble, tu es en train, Gémeaux, de développer ce qu'on appelle en anglais les boundaries, les vraies limites que tu n'avais pas. Et c'est génial. Cancer, dans tes deux cancers pour cette Vénus en Taureau, alors ça marche bien avec toi, hein, l'eau nourrit la terre, le Taureau c'est une énergie de terre, le Cancer c'est une énergie d'eau, tout ça est très féminin, le Cancer c'est le signe de la Lune, le Taureau c'est le signe de Vénus, d'ailleurs la Lune était en Taureau hier, c'est joli, n'empêche que t'en baves. Cancer, t'en chies, je te l'avais déjà dit la dernière fois, tu continues. Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer, hein, c'est pas que pour les soleils, pour tous les signes c'est comme ça, moi je suis ascendant Cancer, je comprends. Donc dans tes doux Cancer, il y a un agenda bien rempli, là. Il y a un planning bien rempli, trop rempli, et essentiellement rempli de stress, de trucs relous, de tiens, tel jour je vais m'embrouiller avec machin, tel jour je vais pleurer, tel jour je dois lui dire ça parce qu'il faut que ça change et tout. C'est comme si ton agenda était rempli de drama. Donc dans tes doux, allège tout ça, c'est trop, et même de taf, hein, et de taf stressant. Donc tu allèges ton agenda, tu allèges surtout les dramas qui sont en train de le remplir, et ce stress qui est en train de tout manger, hein. Cancer, ça mange tout. Autorise-toi à avoir du fun, à relaxer, à te marrer, à rien branler, à laisser aller, à kiffer. Mais vraiment de façon très légère, Cancer, même si c'est difficile. Et donc dans tes dons, pas trop de taf, pas trop d'obligations, et même d'obligations sociales, hein. Trop de soirées où tu es invité, ou trop de gens à rappeler, ou trop de MP, ou trop de crush à dater. Et ne t'inquiète pas autant pour justement assurer toutes tes dates, assurer tous tes trucs à faire. Cancer. Dans ton bonus, tu es poussé là, Cancer, à accepter quelque chose que tu n'aimes pas. C'est ça le fond du truc. Il y a quelque chose là, et tu as été bien montré là, par Vénus en Bélier, tu es poussé à accepter un truc que tu n'aimes pas. Au lieu de te battre, essentiellement avec toi-même, hein, et donc de générer du stress, du drama et tout, essaye un truc, essaye de comprendre. Parce que tu ne vas pas pouvoir réparer un truc que tu ne piges pas. Ça, ce ne sera pas possible. Donc, ramène de la douceur et de la gentillesse ou dans les trucs qui, justement, te stressent le plus. Cancer. Lion. Lion, c'est un peu aussi challenge. C'était un peu challenge déjà le mois dernier. Donc, dans tes doux, il y a une leçon à piger, hein. Sache que quand c'est challenge, c'est qu'il y a une leçon à piger. Mon petit lion, ma petite lionne, c'est comme as. Donc, dans tes doux, il y a une leçon à piger, ce qui est... elle paraît con comme ça, mais c'est vraiment ça. Il n'y a ni bon ni mauvais. Je me dis, j'ai fait une belle jambe, Zaza. Contente de ce doux et donc. Super content. Non, mais c'est vraiment ça. Il y a une leçon à piger qui dit qu'il n'y a ni bon ni mauvais, que par contre, suivre ton cœur, c'est très très bien. Et surtout, suivre ton cœur au lieu de ta tête, c'est encore mieux. Lion, évite les conflits, ou évite de les aggraver, avec ta tronche notamment, parce qu'il y en a. Donc dans tes dons, pas de précipitation, je le redis, je l'avais déjà dit la dernière fois, pas de rush, pas de rentre-dedans. Tu fais tout ça parce que tu t'investis émotionnellement beaucoup trop. Et tu fais un lien comme ça, cœur-tête. Investis moins émotionnellement, surtout si c'est challenging, et suis plutôt l'instinct du cœur, sans y réfléchir. Pas de conflit qui dépasserait ta pensée, Lion.
Dans tes bonus, tu es poussé à accepter toi aussi beaucoup de choses et tu es confronté à des obsessions, les tiennes, hein, négatives, parce que tu cherches une réponse. Et en fait, ce sont tes feelings anxieux, obsédés, flippés, qui la conditionnent, cette réponse. La vérité que tu cherches, elle est beaucoup plus nuancée. Ni bon, ni mauvais. Alors, commence par changer ton énergie. Là, tu as tout le temps avec Vénus en Taureau pour faire du focus, self-care sur toi, avant d'aller chercher les réponses et de demander, oui, mais pourquoi, comment, c'est quoi ce bordel? Vierge, dans tes doux, alors pour cette Vénus en Taureau, ça te fait du bien, hein, c'est un signe de terre et tu es un signe de terre. Tu vas mettre des barrières, Vierge, tu me dis, mais ça je le fais déjà, les bonnes barrières, mettre des barrières dans tes relations, c'est-à-dire les fameuses boundaries, les fameuses limites, mais surtout avec toi-même. T'as vu? Là, je te l'ai fait, parce que toi, mettre des barrières avec les autres, tu sais faire. Mais surtout avec toi-même. Imagine une ligne imaginaire, là, que tu as tracée sur le trottoir, dans le sable. C'est plus bandant. Dans le sable, une ligne imaginaire qui te protège de l'énergie des autres. Comprends bien, cette ligne, elle empêche les autres d'entrer, mais elle t'empêche aussi de sortir et du coup de recevoir des choses. Donc c'est ça qu'il faut positionner, mais en tout cas, il y a une limite à positionner avec toi-même. Attention à ne pas te mettre une propre ligne avec toi-même. Enfin, essaye de gérer ça comme tu peux. Focus sur tes besoins, parce qu'il y a un équilibre à trouver. Vierge, dans tes dons, il n'y en a pas beaucoup, mais ne laisse pas, du coup, entrer n'importe qui dans la fameuse ligne, et ne renonce pas à la tracer, hein, même si c'est difficile et que tu ne sais pas où la mettre. Pas d'évitement. Pas de jugement. Le bonus Vierge, ce qui te définit, c'est comment tu choisis de répondre à tout, à une situation, à quelqu'un, à une agression, mais aussi à une situation, et en collant à ta réalité à toi. Depuis ton côté de la ligne, zappe les jugements, zappe les projections futures, surtout Vierge. Là, les projections futures, c'est pas le moment. Évalue juste ce qui est vrai. Authentique. Balance, je me parle à moi-même. Pour cette saison de Vénus en Taureau qui est vénusienne, Balance, tu es aussi vénusienne puisque Vénus est la maîtresse de 2 signes, le Taureau et la Balance, donc ça te parle beaucoup, ça t'active beaucoup Balance, là tu es en plein dans l'énergie. Donc dans tes doux, pourtant, on te demande d'être prudent et prudente et prévoyante parce que un truc trop beau pour être vrai pourrait traîner là. Plein de paillettes, et la Balance elle aime les paillettes, hein, pourrait traîner là, et évidemment, tout ce qui brille n'est pas or, je peux toutes te les faire. Attention, c'est comme un contrat, d'ailleurs ça peut aussi toucher ta vie professionnelle, ça peut toucher ta vie amoureuse, mais aussi ta vie professionnelle. Attention, négocie avec prudence, lis bien toutes les petites clauses, ok pour faire des compromis, mais après, avoir bien te regarder derrière les paillettes, derrière tout ça. Dans tes dons, donc, on vérifie bien toutes les clauses, on ne signe pas un truc à la va-vite, que ça soit une histoire d'amour, un contrat, un prêt immobilier, ce que tu veux. Attention aussi aux incompréhensions. Pas mal de malentendus, c'est con, ça sert à rien. Essaie d'être clair et essaie surtout de demander quand tu comprends pas. Bonus Balance, quand tu sais pas. Parce que quand tu sais pas, toi, tu comprends pas, tu sais pas, hein, en général, tu veux reculer. Tu n'y vas pas, Balance, quand tu sais pas. Hein, tu es vraiment l'antagoniste du Bélier. Le Bélier, quand il sait pas, il fonce. Toi, Balance, quand tu sais pas, en général, tu veux reculer. Mais non, c'est pas le moment. Tu dois, au contraire, déterminer ce qui est vrai. Ça a l'air con, mais c'est comme ça. Je te retrouve dans une 3e vidéo pour la 2e partie des Do et Don't, à partir du Scorpion jusqu'au Poisson. T'as vu, c'est bien, j'essaie d'aller hyper vite pour pas te faire 40 vidéos, mon petit internet, alors que Vénus en Taureau nous demande d'être calme, d'être fixe, d'être stable. À tout de suite. Là, sur les Do et Don't, le signe par signe, je te rappelle que ça concerne ton signe solaire, ton signe lunaire, ton ascendant et même ta Vénus, hein, là où la Vénus est dans ta carte astrale. Pour trouver ta carte astrale, tu vas sur AstroThème, c'est gratuit, tu peux aller aussi sur EvoZ, tu peux aller sur AstroDience. Tu peux aller un peu partout, tu repères. Le petit rond avec le point au milieu, c'est ton soleil. La petite lune, c'est ta lune. La Vénus, c'est la petite dame rose. Ils l'ont fait rose, hein. Misogynie, bonsoir. Avec les petits pieds. Tu regardes où est tout ça. Tu regardes où est ton ascendant. Et puis tu écoutes. Tout est Do et Don't. Comme ça te fait un truc très personnalisé. Mon petit chat, on en est sur le Scorpion. C'est un signe d'eau. Ça marche bien avec les énergies terre. L'eau nourrit la terre. Donc plutôt ambiancé par Vénus en Taureau. Dans tes doux Scorpion,
Apprends à go with the flow, c'est-à-dire à te laisser aller. Super dur pour un scorpion. Je sais que je te demande un truc impossible, enfin tu travailles là-dessus depuis maintenant longtemps. Là, sur ce mois-ci, apprends à lâcher prise, comme on dit, même si j'aime pas trop, mais voilà, à suivre la vague, à surfer sur la vague, à te laisser aller. En tout cas, ne fais pas un coup spécial de scorpion, n'aggrave rien. Même si la vague elle est négative, n'en rajoute pas. Ne dramatise rien. Hein. Calme-toi. Tu vois, je t'ai dit que Vénus en taureau était là pour nous calmer. Toi, encore plus. Je te rappelle que tu es le signe antagoniste du taureau scorpion. Donc ça t'impacte vraiment. Et c'est une autre partie de ton énergie. C'est une autre partie de toi. Donc calme-toi. Calme la vibe. Calme tes vibes. Focus sur le self-care, scorpion, scorpionne. Tu t'occupes de toi, comme le taureau. À fond, à fond, à fond. Profite enfin des fruits de tes efforts. Parce que je ne sais même pas si tu les vois. Et si tu prends le temps de les voir, il y en a énormément, notamment d'un point de vue amoureux et relationnel. Essaie de te rendre compte qu'il y a là, tu as fait beaucoup d'efforts, peut-être avec un partenaire ou une partenaire qui ne te comprenait pas, ou qui ne te donnait pas l'amour que tu souhaitais, et tu l'as là. Ce serait bien de le voir et d'arrêter d'être suspicieux, même si c'est ta façon de respirer. Dans tes dons de scorpion, essaye donc de ne pas tout contrôler. Oui, c'est un petit peu contre nature, mais c'est normal. C'est ton signe antagoniste qui vibre, il est là pour t'élever et lâcher ta vibration basse. Scorpion, qui est le contrôle freaking. Je viens d'inventer un mot. Donc, essaie de ne pas tout contrôler. Attention à la suspicion. Attention au négativisme. Hein, de toute façon, ça ne va pas bien se passer. De toute façon, il ou elle va me la faire à l'envers. Attention, ça s'appelle de la résistance, tout ça. Tu n'as plus trop à résister là. Il faut y aller, d'autant plus qu'en plus, tu récoltes des fruits. Bonus, scorpion, même si tu te sens impatient et impatiente, parce que c'est pour ça hein, que tu es comme ça, impatient et impatiente de faire avancer les choses, de les faire se développer, de les concrétiser, tu n'es pas encore tout à fait prêt. Ah oui. Cultive la clarté, parce que le plus rapide, ça ne veut pas dire le mieux. Voilà. Prends le temps. Prends le temps. Mais ne recule pas. C'est ça la différence. Steady, fixe. Sagittaire, dans tes doux et dontes, Sagittaire, t'es ambiancé. Hein. T'es très ambiancé là. C'était un peu tristoun le mois dernier, mais là t'es en forme. Donc dans tes doux, la créativité, la créativité, la créativité, la créativité. Ah, ça ne veut pas juste dire compose un morceau, écris un livre, peins la plus belle de tes toiles, sors la plus belle de tes collections de fringues, ou va te faire tatouer le plus beau tatouage. C'est pas que ça, c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est aussi la créativité avec ta vie, avec toi-même, avec ta vie amoureuse et tout ça. Il y a une urgence sagittaire de montrer tes talents au monde et aussi à tes lovers et loveuses. Montre tes talents. Je suis sûre que tu en as beaucoup. Sagittaire, si tu veux sortir le grand jeu, c'est le moment. Permets-toi d'être le centre du monde. T'as le droit, pendant un mois, hein. Comme un BAT, un boîtier. Non, j'arrête, cette vanne est nulle. T'as le droit d'être le centre du monde pendant un mois, Sagittaire. Dans tes dontes, donc du coup, ne sois pas timide. C'est pas le moment d'être timide, réservé. Ne sois pas non plus apeuré, hein, c'est surtout ça, toi, qui te touche. Ou effrayé de ce que les autres vont penser ou vont dire quand tu vas révéler tout ce que tu sais faire ou quand tu vas sortir le grand jeu. À quelqu'un, bonus Sagittaire, apprends à dire et à écouter. Pas juste dire. Et à écouter, parce que là, tout est plus clair. Si tu écoutes, tu vas voir, tout est plus clair. Il suffit juste d'écouter, comme le bélier. Mais le bélier, ça y est, il a écouté, tout est déjà plus clair. Toi, là, un peu, hein, il faut écouter. Tout est plus clair, écoute vraiment. Le progrès que tu cherches, il vient de ton travail avec les autres. Pas contre, pas devant, avec les autres. Et même si les autres, tu juges qui te ralentissent ou qui changent ta course. Sagittaire. Voilà, voilà. Sois authentique pour toi. Voilà, ça c'est très 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 important. Je crois que je n'avais pas donné le bonus des balances. Alors je vous le donne ici, parce que j'ai vu que je l'avais écrit, je te raconte ma vie, sur une autre page. Donc je reviens sur les balances. Le bonus des balances, c'était quand tu sais pas, tu veux reculer, mais non, tu dois déterminer ce qui est vrai et authentique pour toi, parce que c'est depuis cette zone-là que tu vas pouvoir faire les choix, balance, et pouvoir faire les compromis dans ce qui est vrai et authentique pour toi, et pas en reculant en disant « bon, bah, je sais pas, j'abandonne ». Pratique donc, balance, une compréhension, et surtout une compréhension de ton rôle dans la situation que tu es en train de vivre.
si elle est un peu problématique. Excusez-moi, j'avais zappé. Je reviens à Capricorne. Capricorne, signe de terre, plutôt pas mal avec une Vénus en autre signe de terre. Ça t'ambiance bien et tu vas voir sur quoi. Capricorne, dans tes doux, avec cette Vénus en taureau pendant un mois, tu peux transformer ta vie. Je te l'avais déjà dit la dernière fois avec Mars en taureau. Tu peux transformer ta vie et ta vue de ta vie. C'est dur à dire, ta vue de ta vie. Par comment? En te donnant de l'amour. Ah oui, Capricorne. Il va falloir te donner de l'amour. Je ne parle pas que de masturbation, même si ça peut être une façon très terrestre de te montrer ce que tu mérites, mais en te donnant de l'amour, sois plus doux et sois plus douce, hein, plus gentille, plus enveloppante, avec toi-même que d'habitude. Beaucoup plus, là. Il faut mettre un level supérieur là-dessus pour prendre soin de toi. C'est une étape clé de ta vie. Tu as des décisions importantes, là, en ce moment. Ça fait quelques mois que tu gères. Il faut prendre soin de toi. Donc, dans tes dons de Capricorne, arrête de te renier. Ou de te dénier. C'est comme tu veux. De faire comme si tu n'avais pas besoin de toi-même. Comme si tu n'avais pas besoin de te caresser, te soigner, t'aimer, te kiffer, te faire des masques, te faire à manger. Attention, hein, arrête, hein, parce que ça, en te déniant, tu te renies. Et n'évite pas, hein, c'est les décisions difficiles que tu as à prendre, parce que c'est vrai, il y a des décisions difficiles à prendre, Capricorne, ne les évite pas. Bonus, ton intuition, justement, te montre la bonne direction. Et oui, cette direction-là est la plus inconfortable. On en avait déjà parlé. Capricorne, pour ça, bah, tu restes aligné. À quoi? À tes valeurs. Et pour rester aligné avec tes valeurs, bah, il serait temps de t'en donner de la valeur. Et là, je rebondis sur le doux. Et sur tes envies et tes choix personnels. Et oui, fais des erreurs. Tu vas t'aimer encore plus si tu fais des erreurs. Les tiennes, à toi, pas celles des autres. Verseau, dans tes doux pour cette Vénus en taureau, avec Uranus, ta planète qui est chez elle, qui essaie de tout secouer, bon bah ça te secoue, hein. Verseau, ça fait aussi 2-3 fois que tu es secoué. Je suis désolée, tu es encore secoué. Donc dans tes doux, tu as le droit de déborder. La goutte d'eau, le vase, le machin, hein, Verseau. Ta carte du tarot, c'est la tempérance. Bah là, tu as le droit de déborder un petit peu, que tout déborde, que tu fasses ta goutte d'eau, d'être comme ça, en débordement. Mais pas avec les autres. Peut-être Verseau, là, il est temps de déborder et avec toi-même, de chialer un bon coup et de lâcher prise là-dessus. Tu as aussi le droit de te calmer après avoir débordé. Et de faire ça tout seul, avant d'aller le faire avec quelqu'un. Tu comprends? Dans tes dons, pas de conflit, pas de dispute. Ne reste pas dans une contrariété comme ça, dans une frustration. Tu t'y installes, laisse déborder. Mais à toi-même, avec toi-même, tu chiales dans ton coin. Va pas le faire avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin de vecteur pour ça. Dans tes bonus Verseau, c'est vrai, les déceptions sont là. Et elles sont là depuis peut-être un petit bout de temps. Ce sont en fait des révélations, hein, puisque ces déceptions te révèlent que ce que tu perds, eh ben, tu devais le perdre. Et tu dois le perdre, absolument. Tu n'as pas à tout comprendre. Ne cherche pas à tout comprendre, Verseau. Tu as juste à réaliser qu'est-ce qui te retourne, qu'est-ce qui, là, te met dans cet état-là, qu'est-ce qui te fait déborder comme ça. Et le voir, le révéler à toi-même. Et tu iras parler à l'autre, mettre ça en forme que quand tu seras capable de le faire sans te blesser. Verseau. Et enfin, Poisson, les doux et dentes sur cette Vénus en taureau, donc le 3e signe d'eau, très amélioré par Vénus en taureau puisque l'eau nourrit la terre. Je le redis, donc plutôt pépouse, sauf que, ben voilà, dans tes doux Poissons, on est toujours dans la même problématique un petit peu qu'avec Mars en taureau. Assure-toi que le donner-recevoir est équilibré. Pourquoi? Assure-toi que tu as assez de choses à donner, parce que là, Poisson, tu as très très envie de donner et tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup, 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 surtout dans ta vie amoureuse et affective, tu donnes beaucoup. Voilà. Tu prends beaucoup en charge l'émotionnel, mais avant de tout donner à quelqu'un, vérifie que tu as des choses à donner. C'est la métaphore de la coupe, hein. Si ta coupe, elle est pleine d'eau, bon, bah, tu peux donner à boire à quelqu'un. L'eau, c'est les émotions. Mais si ta coupe, tu as déjà donné à boire à 3 personnes et elle est vide, tu ne peux pas continuer à donner à boire. Il n'y a plus d'eau dans ta coupe. Le résultat, c'est toi qui crèves de soif. Ça ne veut pas dire on ne donne pas. Ça veut dire assure-toi que tu as des choses à donner. Comment donner de l'eau si ta coupe est vide? Laisse-la être remplie dans tes doux. Laisse-la être rechargée. Laisse quelqu'un, un poisson, mettre de l'eau dans ta coupe. Comme ça, tu pourras le redonner. Enfin, tout ça se tient. Hein. Je vais te faire des métaphores. Donc, reçois et donne.
Et surtout reçois, parce que donner, tu sais. Il est temps, poisson et poissonne, de recevoir l'affection. T'as soif. Dans tes dons, le sacrifice. Hein. On arrête, puisqu'on fait que donner, 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 et de s'assécher. On fait notre éricomatiès. Donner, donner, donner. C'est nul. Je suis de plus en plus con. Et attention à ça, ton bonus poisson, si tu contrôles, parce qu'en fait c'est une forme de contrôle, hein, les autres, avec ton empathie et ta compassion, tu peux pas recevoir. Alors certes, tu peux pas perdre, mais tu peux pas recevoir parce que c'est quand même du contrôle. Je veux pas qu'on t'enlève ton empathie et ta compassion, hein, mais reste dans ta vérité tout en donnant de la place aux autres. Laisse-les t'approcher. Pas besoin d'être OK, surtout avec un autre, pour s'aimer. Bien au contraire, poisson. Et voilà, j'ai terminé mon petit chat sur c'est ce merveilleux mois de Vénus en taureau qui nous fait repartir à aimer et puis à s'aimer. Surtout, kiff. Kiff. C'est vraiment beau. Qu'est-ce que je t'ai noté d'autre? C'est magnétique. Tu as le temps. Tu as le temps de kiffer, de te kiffer. Bon, c'est super pour faire des moves, hein, des pas vers l'autre en matière amoureuse. C'est super pour faire du solide. C'est super pour faire du stable. C'est super pour faire du ancré, mais calme. C'est super pour faire la sieste. C'est super pour faire des siestes nues. C'est super pour manger des plateaux de charcuterie ou de tofu dans les champs. C'est super pour faire du sexe. Buvons-nous, dégustons-nous. Nous sommes du nectar. C'est une sagesse féminine, vénusienne, qui nous enseigne comment convoquer l'abondance dans notre vie, la faire revenir ou mettre le doigt dessus et surtout qui nous questionne sur pourquoi je m'empêche l'abondance, en gros. Pourquoi je m'empêche de kiffer. Et puis, tout ça est très précieux, très luxueux. Je vous embrasse, mes petits chats. Je vous dis à très vite pour encore une surprise. Autour du yin, autour du féminin. Oui, c'est un petit peu ma semaine féminin, là, mais parce que Vénus en taureau, parce que tout ça, parce que la saison des taureaux arrive bientôt, et parce que c'est le printemps. Voilà. Donc, une surprise arrive bientôt. Demain, je fais un petit live assez cool où on va parler de la conscience chez Katesen. Je vous ai mis les liens en story. Ça va être sympa. Moi, j'aime bien. Quand on me dit, vas-y, viens faire un live, que je peux ramener ma fraise, on va discuter. Ça va être cool. Et puis, kiffer. Voilà. Je vous embrasse. À vite. Salut Internet.